Salut à tous, salut Brack. Salut Bruce, salut à tous et bienvenue sur les antennes de beIN Sport pour votre dose de football virtuel hebdomadaire les amis. Et malheureusement c'est le 26e et dernier épisode de la saison, forcément ça nous touche un petit peu. Mais malgré tout les amis, il nous reste encore beaucoup de choses à voir. On vous promet vraiment une émission très complète. Évidemment pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de l'eFoot, pour vous aider bien sûr à capter un petit peu comment les joueurs font pour être aussi forts. On a avec nous notre consultant 4 étoiles, Bruce Granek. Comment ça va? Ça va et toi? Je pensais que tu es en train de présenter Kanto là. Ah tu t'es trompé. Bah lui en tout cas, Kanto, il est là toujours pour nous titiller les amis avec son franc-parler légendaire. C'est Kanto, vous l'avez reconnu. Ça va? Un petit peu moins d'étoiles que Bruce, mais quand même. Ah oui, beaucoup moins même. Ah, c'est attaque sévère aujourd'hui. Beaucoup moins, mais bon, on l'aime bien, on aime son sourire. T'avais fini? Je suis bouche bée. Finito pipo. Les amis, on y va pour le sommaire. Et on commencera cette émission, comme c'est toujours le cas, par les news de la semaine. L'actu FIFA est extrêmement chargée, les amis. Et en plus des dernières infos mercato et de l'actualité des TOTS, où sont récompensés les meilleurs joueurs de la saison, on reviendra sur l'exploit du week-end et la victoire de Leandro Peixoto lors du dernier qualifier européen sur FIFA. Il sera d'ailleurs avec nous en duplex. Toujours dans les news de la semaine, on parlera de l'actu autour de PES. Cette semaine, on avait de l'eFootball Pro, mais il y avait aussi une échéance internationale, les amis. Et on reviendra sur la très belle qualification à l'Euro 2021 de l'eFoot de France avec Walid Teban et Lotfi Deradji. Ils seront bien à Wembley pour le tournoi final. Enfin, il sera temps d'accueillir un autre invité, joueur pro chez Vitality, qualifié pour les playoffs avec un 25e rang en Europe sur PS4. C'est peut-être à l'heure actuelle l'un des joueurs français les plus en forme. Il s'agit de Dilo et il sera avec nous en visio pour parler une nouvelle fois de la très belle saison qu'il réalise. Et on ouvre cette émission, les amis, comme d'habitude, par les news de la semaine. Oui, c'était le 5e qualifier de la saison sur Xbox. On a suivi de près la performance de Leandro Peixoto qui était qualifié pour la phase finale. Et si la soirée avait mal commencé avec une défaite en winner bracket, il est finalement revenu, il s'est repris pour remonter du loser bracket et venir finalement battre sur le fil le Suédois Optol. 5 pénaltys à 4 après 2 nouvelles rencontres ultra serrées entre les deux joueurs. Bruce, on en parle souvent lorsqu'on revient du loser bracket. En général, ça entre dans le panthéon des performances légendaires. Ouais, et en plus, c'est un penalty de Cristiano Ronaldo pour la victoire. Un petit coup de pouce du destin. Et c'est vrai que c'est une perf assez énorme. Forcément, parce que voilà, les Français souvent sont bien placés, mais ont du mal à aller au bout. Donc, comme tu l'as dit, quand tu reviens en plus du loser comme ça à la fin, c'est toujours très compliqué parce que tu as plus de matchs à faire et le niveau est incroyable. Donc, c'est une sacrée perf. Ouais. Oui, et on précise qu'il a des origines portugaises. Leandro Peixoto, d'ailleurs, il est avec nous. Leandro, bien connecté. Salut à toi, Leandro. Quel plaisir de t'avoir. Quel week-end pour toi. Alors, raconte-nous un petit peu ta journée de samedi. Vraiment, comment est-ce que tu t'es préparé pour cet événement incroyable et bienvenue sur les antennes de beIN. Salut les gars, ça va super et vous? Bah ça va très bien. Ça va, merci. Merci à toi. Pour préparer au week-end du qualifier, franchement il y a eu beaucoup d'entraînement. Il y a eu que ça en fait, que de l'entraînement. Et arrivé au jour J, je perds mon premier BO2 contre Optol. Du coup je descends au loser bracket. Et après, j'ai réussi à le remonter. Alors justement, c'est vrai qu'au début, tu avais, je pense, le soutien de tes frères, tu étais bien entouré. Et il y a eu donc cette finale en winner bracket. Comment t'expliques ça en fait? Est-ce que c'est la pression du tournoi qui t'a fait perdre justement à ce moment-là? Le premier BO2 que je fais contre Optol, j'étais crispé de fou. J'arrivais pas à jouer, je jouais pas du tout mon jeu. Et ouais, je pense que c'était la pression du broadcast et tout qui a fait que j'arrivais pas à être libéré, je pense. Leandro, tu pars par le loser bracket où on le sait, c'est toujours des parcours du combattant. Bruce l'a dit, les performances sont souvent encore mises en avant quand on revient du tableau d'en bas. Tu arrives et tu dois remporter du coup par rapport au format plus de matchs que ton adversaire. Finalement, tu remportes la victoire au tir au but. C'est un scénario taillé sur mesure pour un exploit made in France? Ouais, c'est toujours une fierté de remporter un tournoi comme celui-là. Surtout de remonter le loser bracket. On sait que c'est pas facile car mon adversaire il avait un BO2 d'avance.
Et ouais, je pense que ça s'est joué au mental, je pense. Et Leandro, tu nous confirmes qu'au début, tes frères étaient là avec toi et derrière, ils t'ont laissé sur le loser bracket, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bruce, Exactement. quand on commence le tournoi avec des soutiens et que derrière ils sont plus là, comment tu analyses ça, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas. Après, c'est à lui. Il faudra peut-être lui poser la question par rapport à ses frères. Non, mais des fois, ça peut être. C'est forcément un soutien. Moi, j'aimais bien avoir des amis proches, comme Braque, par exemple, ou Zal à mes côtés. Et parfois, des fois, tu as envie aussi d'être tranquille. Parce qu'il peut y avoir des petites phrases. Voilà, et ça peut te sortir aussi un peu de ton match. Ouais. Donc ça dépend, c'est vraiment une histoire de moment et de feeling, quoi. De toute façon, ils ont l'expérience des compétitions dans la famille, donc ils savent très bien ce qu'ils ont à faire chacun. Et la preuve, c'est qu'au final, tu as la victoire au bout. Donc ils ont pris les bonnes décisions. Ils savent faire. Est-ce que tu te rends compte, Leandro, que depuis Rocky, donc sur FIFA 17, personne n'avait remporté de tournoi européen de ce calibre? Est-ce que tu te rends compte un petit peu de la portée de l'exploit? Au début, je me rendais pas vraiment compte. Et après, ma famille, ils me l'ont fait savoir. Ils t'ont dit, en effet. Bah oui, d'ailleurs, on voit les images. Hein, ils t'ont fait une petite surprise au réveil le lendemain de la compétition. Ça a dû beaucoup te toucher. Alors, pour que les gens. Il était frais, là, hein, ça se voit. Là. Frais comme un gardon. Alors, pour que les gens comprennent bien, tu viens de passer juste pro, là, du côté de l'Atlantide Wave, parce qu'il y a quelques semaines, tu étais encore dans l'équipe de l'académie. Mais on imagine qu'ils ont dû comprendre que, clairement, tu n'étais pas là pour jouer les seconds rôles cette saison. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ça s'est fait très rapidement. Quand j'ai fait mon top 9, ils ont directement voulu me faire passer pro. Et ça s'est suivi directement d'une prolongation de contrat. C'est une belle chose. Hein. Leandro, on va te revoir très bientôt avec la Ligue 1. On a vu ta structure, Atlantide Wave, signer un partenariat avec les Merlus, pensionnaires de Ligue 1. Du coup, tu vas forcément participer à cette compétition. J'imagine que dans un plan de carrière, commencer avec un titre de champion de France, c'est quelque chose qui va se faire naturellement? C'est quelque chose que tu ambitionnes en tout cas? Ouais, c'est l'objectif. En plus, j'ai un super duo qui est Fuma. Et ouais, c'est l'objectif, c'est de la remporter. On te voit hocher la tête, Bruce, là. Non, mais c'est vrai que ce duo est très intéressant. C'est jeune, mais on le voit, ça fait déjà pas mal de perfs. Ils vont arriver sereinement. Et je pense que les autres ne vont pas vouloir tomber spécialement sur eux. Encore une fois, on le redit, ça ne nous rajeunit pas. Merci beaucoup, Leandro, à toi. Et encore une fois, bonne chance pour la suite de la saison, pour les playoffs. Encore une fois, tu le sais, hein, ici, tu es à la maison. Merci beaucoup, Leandro. Merci à vous, les gars. Allez, à très vite. Les amis, on enchaîne parce qu'il y avait aussi le qualifier sur PS4 et la finale, elle, s'est disputée entre l'anglais #Tom et l'italien Cosimo Guarni. Les amis, victoire 6-3 au cumulé pour Tom, 2-2 au match aller et 4-1 pour l'anglais sur le match retour. Tout à l'heure, on évoquait justement les playoffs de la FIFA e-World Cup et je pense que c'est le moment de faire un petit peu le point pour savoir quels sont les Français, Kanto, qui seront présents lors de cette échéance très importante. Oui, forcément, avec le vivier important de joueurs français que regorge la compétition. C'est vrai qu'on a plusieurs qualifiés avec 3 prétendants au titre sur PlayStation 4, avec Fuma, avec Dilo et avec Maestro. Fuma, révélation de l'année. Dilo, c'est la confirmation. Et Maestro, c'est un petit peu l'épouvantail qui est là au fil des années. C'est un ancien maintenant. C'est vrai que ça fait un petit moment, même s'il est encore jeune, qu'il est là. C'est un taulier, on peut dire. C'est vrai. Clairement, c'est devenu un taulier. Il s'est exilé en Espagne, donc on entend moins parler de lui, mais il prouve encore une fois qu'il est présent pour se qualifier pour les playoffs. Sur l'autre console, sur la Xbox One, un petit peu plus de qualifiés avec Leandro, révélation de l'année, Mino, forcément, statut de tête de proue dans cette nation française. Et puis des pseudos qu'on attendait un petit peu moins, Amadezer, Faucheur, Roken, Lucadinho, très discret, et Rezia qui, encore une fois, est bel et bien présent. Bruce, un mélange de pseudos qu'on connaît et de nouveau qui commence à se faire une vraie place sur les circuits. C'est ça, à l'image de Maestro, je dirais qu'en taulier, on a aussi Mino, qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs français depuis quelques temps, et lui aussi, il connaît le circuit parfaitement maintenant. Ça fait plaisir aussi de voir Roken, qui est sur le circuit depuis très longtemps. C'est vrai qu'il a eu une période où c'était un peu plus compliqué. Là, il revient sur le devant de la scène. T'as Rezia aussi, qui est très expérimenté. Et puis à côté de ça, on a plein de petits jeunes, voilà, qui
qui veulent tout casser sur leur passage et qui le font bien et qui arrivaient déjà à se qualifier au play-off, c'est déjà monstrueux parce que voilà, dans les conditions qu'on connaît cette saison avec l'online, c'est vraiment pas évident. Et c'est vrai que d'une saison à l'autre, hein, très clairement, on peut le dire aussi, voilà, les joueurs peuvent se sentir bien sur un jeu ou peut-être moins bien. Ça dépend vraiment encore des plus saisons. avec l'online cette saison. Ouais. Complètement. On peut remarquer quand même une absence, celle de Diogo Peixoto. On vient de voir Leandro. Forcément, son grand frère sera, lui, bien présent pour les Global Series. Ouais. Mais à l'heure actuelle, il a décidé de représenter le Portugal. C'est pour ça qu'il ne fait pas partie de cette liste. Mais quoi qu'il arrive, on aura un œil très attentif sur lui. Diogo Peixoto, un visage aussi que vous connaissez très bien dans l'émission, si vous nous suivez depuis des années maintenant, les amis. Kanto, on a encore des news aussi sur le mercato FIFA, parce qu'il y a des mouvements, hein, comme dans le vrai foot. Effectivement, et c'est Nkanté, double vainqueur de la draft de la FFF, le tournoi amateur dans lequel tous les clubs de football peuvent participer. Ça fait 2 années qu'il remporte ce tournoi et le voilà qui est recruté par le Paris Saint-Germain eSport. C'est là aussi, Bruce, qu'on voit que des joueurs amateurs peuvent saisir l'opportunité, une passerelle pour devenir joueur pro. Ouais, exactement. C'est très bien, ces belles histoires avec les clubs traditionnels de foot. Voilà, ces derniers temps, il y a beaucoup d'histoires qui se créent. On a vu aussi le retour, il n'y a pas longtemps, de Manika, qui aura un rôle un peu différent, mais voilà, c'est très bien de voir un attachement à un club. Et ça fait plaisir de voir des jeunes qui le méritent, qui font des résultats. Et voilà, maintenant, ça permet de les mettre un petit peu plus en lumière et pourquoi pas performer par la suite dans des grosses compétitions. Et effectivement, une belle équipe qu'on verra également pour la Ligue 1. Nkanté, Manika, c'est du standing également de Fouma et Leandro. On va avoir une belle compétition. C'est du solide, hein, c'est du costaud, on peut le confirmer. Les amis, on reste dans l'univers de FIFA. Et cette semaine, l'actualité a été marquée forcément par les TOTS, la Team of the Season. Donc les joueurs qui sont récompensés par rapport à leur performance sur la saison dans le foot réel. Et on avait, Bruce, là pour commencer, la TOTS de la communauté. Là, c'est les joueurs qui jouent à FIFA qui ont voté pour leurs éléments préférés, pour les joueurs qu'ils ont trouvés performants cette année. Exactement, donc on a différents championnats. On a Bissaka peut-être en tête de liste, hein, qu'on va voir beaucoup au poste de défenseur central, qui est juste monstrueux. Assurément. Il y a Valverde aussi qui a une très belle carte. Et on est plutôt bien lotis en France, qu'on a beaucoup de Français avec Mukiele, Ndombele aussi, ça fait plaisir. Un joueur qui est très apprécié aussi dans le jeu et même dans la vraie vie. Nkunku aussi, on a Areola, Hudson Edward aussi. Donc voilà, beaucoup de Français. Il y a aussi un petit Parisien avec Keane. Ouais. Donc l'équipe est plutôt belle. Après, on le sait, c'est les TOTS. Hein, les joueurs sont forcément monstrueux. Et puis, on aura des équipes chaque semaine. Et vous avez vu forcément passer aussi la team EFL. Kanto, on part sur PES désormais avec l'eFoot de France. Là aussi, c'est passé des choses. Ouais, on a vu Leandro, déjà membre de l'eFoot de France, mais lui sur Play, il a tendance à briller. Mais là, c'est vrai que sur PES, on a aussi une équipe qui brille avec les qualifications pour l'Euro et une équipe de France qui avait très bien débuté la phase aller avec déjà la tête de cette poule. Et puis hier soir, c'était véritablement un festival du côté des Français qui ont enchaîné. Ça change pas, un PES ou FIFA, c'est toujours Mbappé par contre. On voit que lui. Kylian Mbappé qui a enchaîné les buts hier tout au long de la soirée. Une victoire 9-4 face au Danemark, 5-1 face à l'Albanie, 6-1 face à l'Azerbaïdjan, 5-3 face à la Norvège et enfin 3-0 contre le Pays de Galles. Bruce, c'est à ce niveau-là qu'on attendait l'équipe de France. Ouais, c'est à ce niveau-là et le groupe pouvait être un peu piège, hein, mine de rien. Mais on n'en doutait pas, hein. Vu les joueurs, vu l'expérience, on savait que ça allait faire le boulot. Et avec toujours le Pays de Galles, qui me fait toujours un petit... pour le Pays de Galles. Ouais, mais ça me fait toujours un peu de peine quand on voit le classement et les résultats. Bon là, c'était un petit peu spécial, mais c'est vrai que ouais. Mais en tout cas, l'équipe de France qui fait le boulot, mais ça, on n'en doutait pas. Et justement, messieurs, on allait à la rencontre un petit peu du staff de l'équipe de France, des joueurs pour leur ressenti. C'était au micro de nos confrères de S1. C'est jamais facile, hein, même si les poules, t'as l'impression qu'il y a des petites nations, mais il n'y a aucune petite nation. Les gens, ils sont pas là pour se laisser marcher dessus. En plus, ils représentent leur pays. Donc, s'ils doivent te découper et se mettre à 10 derrière, comme on a pu voir, ils le feront. C'est logique, ils le feront. Et il y a certains pays, peut-être, qui ont plus de mal ont ce genre de profil. Mais après, on est favori depuis le début. Donc, on garde, quoi qu'il arrive, notre statut de favori, même si on serait passé... en deuxième, difficilement, mais on serait toujours resté les favoris aux yeux des gens, puisqu'on est la France, on représente aussi Monaco. C'est logique dans la tête des gens qu'on reste favoris. C'était l'objectif, le premier objectif qu'on s'était fixé, et on l'a atteint. Maintenant, on est content, c'est sûr.
parce que objectivement, c'était pas simple. Il y avait, comme on l'a dit, il y avait un contexte compliqué. Maintenant, on espère vraiment déjà pouvoir aller à Wembley, parce qu'on parle tous, on dit ouais, Londres et tout, mais j'espère vraiment qu'on soit sûr à 100% de pouvoir y aller, qu'on puisse vivre le truc offline, parce que vivre une compétition offline dans l'e-sport, c'est vraiment pas la même chose que la vivre online. Et j'espère vraiment qu'on pourra la vivre offline et qu'on puisse qu'on puisse amener la France au sommet, quoi, à ce moment-là. Une équipe de France forcément satisfaite de cette qualification, puisqu'on les retrouvera désormais au prochain tour au stade Wembley le 9 et 10 juillet pour la grande finale, et ça va se jouer la veille de la finale de l'UEFA Euro 2020. Donc c'est dire la portée de cet événement. Ils vont être chanceux, hein. Ils vont être un petit peu au même moment là. Franchement, les lumières seront sur eux. Ça fait plaisir pour la scène PES. Les amis, toujours du PES avant d'enchaîner avec notre focus. On avait aussi l'eFootball Pro qui se jouait, forcément, vous le savez, le championnat officiel de PES. On disputait la 8e journée. Et encore une fois, on retrouve bien entendu Ousma Kabil, Lotfi, avec leur petit rookie aussi, Killzyu, qui était là. Cette semaine, ils affrontaient l'équipe turque de Galatasaray, match accroché à l'aller avec un score nul de 1 partout et victoire sur le match retour, 4-2, 4 points supplémentaires donc pour l'AS Monaco qui garde donc la tête du championnat. On va le voir justement sur le classement. L'AS Monaco première qui devance l'AS Roma à 1 point seulement et derrière la Arsenal et la Juve qui complètent ce quatuor de tête. Le FC Barcelone qui est toujours à la 6e place et Manchester United avec Kams qui est donc l'adjoint de Brian Savary en eFoot de France, se retrouve 7e, les amis. La dernière journée, ce sera le 8 mai prochain. Monaco rencontrera le Bayern Munich. Peut-être pas aussi en forme que dans la réalité sur ce classement-là. Mais bien sûr, on peut vous le dire, l'AS Monaco est mathématiquement assuré de participer à la suite de la compétition. Donc ça se passe très très bien pour Walid Tebban et ses compères. Les amis, il est temps d'avancer et de passer au focus. Et vous allez le reconnaître très très vite. Il est avec nous aujourd'hui. Dilo, joueur de la team Vitality. Salut Dilo, tu nous reçois bien? Salut à tous, oui, ça va. J'espère que vous allez bien. Nickel, bah écoute, on va très très bien. Merci à toi d'être avec nous sur les antennes de beIN Sport. Alors Dilo, on va rappeler quand même un petit peu ton parcours. Toi, tu es arrivé assez jeune sur le circuit, mais tu as performé très très rapidement. On se souvient de l'E-Ligue 1 2019 justement, où tu t'es retrouvé sur ce même plateau face à Maestro. Il y avait eu une défaite, voilà, peut-être l'inexpérience, mais en tout cas, on imagine, Dilo, de très beaux souvenirs. On voit les images d'ailleurs. Ouais, bien sûr, c'était un moment inoubliable. C'était ma première année de compétition et j'avais réussi à atteindre la finale du championnat de France sur PS4 et c'était incroyable et, comme j'ai dit, inoubliable. Alors, cette année, Vitality a signé un partenariat avec Strasbourg. C'est vrai que, Bruce, c'est pas si simple de voir un petit peu les joueurs jouer avec Caen et d'un coup avec Strasbourg. Mais c'est les Ligue 1, c'est normal. C'est normal. Bon, après, c'est comme dans la vraie vie. Les joueurs peuvent être transférés. Et donc, oui, c'est assez logique, quoi. Il y a les représentants officiels de clubs. Et puis, parfois aussi, ça peut changer. C'est un peu plus compliqué. Voilà, ça peut évoluer. Donc, voilà, ça, c'était pour resituer un petit peu les choses. Donc, voilà, pour les Ligue 1, tu vas jouer avec Strasbourg cette saison. Quel est clairement l'objectif cette saison, Dilo? L'objectif, c'est toujours le même, d'aller remporter le trophée, d'être champion de France. Surtout que là, cette saison, on va jouer à 2 avec Rocky. Donc ça sera encore plus beau de gagner ce trophée à 2. Forcément. Dilo, on sait qu'aujourd'hui, les places sont chères pour être dans des structures françaises. C'est très difficile d'exister sur FIFA. Ça fait maintenant quelques années que tu es dans cette équipe Vitality. Ça y est, tu as pris tes marques, tu es à l'aise? Ouais, je suis allé, je suis très content. J'ai de la chance d'être dans une structure comme Vitality qui est très professionnelle, qui fait partie des meilleurs dans le monde. Et ouais, comme tu as dit, c'est très dur de rejoindre ce genre d'équipe. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Vitality. Et j'espère que dans le futur, il y aura beaucoup plus de possibilités aux jeunes qui arrivent de pouvoir signer des contrats, d'avoir leur chance. Et voilà, j'espère que ça va bien évoluer sur ce côté-là.
Alors, Dilo, on l'a vu sur les playoffs, tu es 25e donc sur le classement Europe. Tu étais 17e l'an passé, mais en tout cas, ça t'assure une place quoi qu'il arrive pour les playoffs. Alors voilà, il n'y a pas énormément d'écart, mais on peut parler clairement de régularité. Pour toi, c'est quoi un petit peu ton secret pour rester au top comme ça, saison après saison ? Déjà, merci pour le compliment. Et j'ai pas de secret. Hein. J'essaie de toujours faire le maximum, de m'entraîner le plus possible, même si c'est pas facile. Les jeux ne plaisent pas à tout le monde, etc. Mais j'essaie toujours de me dire que j'ai de la chance de pouvoir jouer à FIFA et gagner ma vie grâce à FIFA. Et j'essaie de me donner à fond pour vivre le maximum de moments inoubliables. C'est ce qui me plaît et c'est ce que je ferai le plus de temps possible jusqu'à que je devienne plus très bon, quoi. Bruce, tu voulais réagir ? Ouais, non, juste parce que c'est vrai qu'il fait partie de ces joueurs qu'on entend peu se plaindre, etc. Tout le monde se plaint du jeu, comme il l'a dit. Ouais. Et je pense que c'est l'une de ses forces. On a Mino, par exemple, aussi. Je pense que c'est des garçons qui sont très, très, très sérieux. Et voilà, ils se remettent tout le temps au travail. Et c'est aussi pour ça qu'il est ultra régulier au-delà de son niveau de jeu. Il fait partie, je pense, des personnes qui sont ultra sérieux sur FIFA. Ouais. Et c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est un truc, Kanto, c'est la régularité avec Dilo. Ouais, exactement. C'est beaucoup de régularité du côté de Dilo. Dilo, j'imagine forcément que cette régularité t'a récompensé la saison dernière avec une place en eFoot de France. Maintenant, avec la crise sanitaire, tu n'as pas pu vraiment t'exprimer. C'est peut-être une année de perdu. Comment tu l'as vécu, toi, cette saison ? La saison dernière, la fin de saison, surtout, je l'ai mal vécu parce que c'était... du coup, j'ai commencé sur le 19. Sur FA20, c'était ma deuxième saison. Et j'étais quasiment qualifié à la Coupe du Monde. J'allais pouvoir participer la première fois à une Coupe du Monde. C'est l'objectif de tous les joueurs qui veulent faire de la compétition sur FIFA. Et malheureusement, la crise sanitaire m'a empêché de pouvoir la faire. J'étais déçu, mais bon, fallait rebondir et j'espère pouvoir y participer cette année. C'est tout ce qu'on te souhaite, Dilo. En tout cas, merci. D'être venu avec nous sur BeIN. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Et bonne chance, vraiment, pour la qualif en Coupe du Monde. Merci à toi. Merci beaucoup. À très vite. Les amis, avant de se quitter, on a deux choses à vous montrer. Alors déjà, c'est un petit clin d'œil parce que c'est vrai que la communauté Club Pro nous a vraiment accompagnés toute cette saison et on les en remercie très clairement. Et c'est vrai qu'on est tombé sur une petite vidéo qui nous a bien fait sourire, Kanto. C'est peut-être la séance de pénalty la plus longue de l'histoire du Club Pro. Ouais, je pense qu'il va falloir jeter un coup d'œil du côté du Guinness des records. Mais c'est vrai qu'il y a eu 28 tirs au but, 2 frappés. Certains joueurs, Bruce, ont raté non pas un, mais 2 pénaltys. Comment on le vit ? Qu'est-ce qu'on en fait de ces joueurs-là, du coup ? De toute façon, tout le monde est obligé d'y passer. Quand une séance dure aussi longtemps, et même le gardien, tout le monde y passe. Donc forcément, il y en a à la base, ils sont peut-être pas là pour tirer en premier, mais ils sont obligés d'y aller. Du coup, ils en ratent un. Après, t'as pas la confiance, tu peux en rater un deuxième. Mais c'est vrai que là, c'est lunaire ce qui s'est passé. Quoi. Incroyable. J'ai jamais vu une séance sur un jeu de foot. Déjà, quand tu arrives à 12-13 pénaltys, tu te dis, OK, là, c'est quelque chose. Mais là, c'est encore 28 tirs au but, c'est ça ? Ouais. C'est une folie. C'est clairement une folie. Donc voilà, en tout cas, continuez à nous régaler, bien sûr, sur le Club Pro. Et avant de se quitter, dans cette dernière émission, bien entendu, l'ultime top but de la saison. Et on commence avec un but marqué en FUT Champions, ici. J'aime beaucoup ces petits terrains, là, tu sais, avec les lignes brusses comme ça. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Ouais, moi, je préfère ligne blanche traditionnelle. Ligne blanche. Moi, je suis pas trop pour les poteaux violets, etc. Honnêtement, il y a des choses, on ne devrait pas y toucher pour moi. En tout cas, on a remarqué, c'était NRY. Et ce magnifique retourné. Club Pro, ici, bien entendu. Et là, un magnifique but qui va être marqué par un certain Lacazette. Alors, c'est pas Alexandre Lacazette, le joueur de foot, mais c'est une personne qui doit être assez fan de lui. Voilà, un but quand même assez beau. Là, on est encore sur du Club Pro avec Phenom. Là, vous allez le voir. Franchement, c'est mon bonbon. C'est mon préféré. La petite talonnade. Parce qu'en plus, c'est dosé parfaitement derrière pour que ça aille sous la barre, parce qu'on sait que les joueurs vont se mettre dans les buts pour essayer de contrer le ballon. Donc là, il fallait que le dosage, en plus, soit parfait derrière. Ah là, c'était au millimètre. On peut le dire très clairement. On se le remet d'ailleurs, vu qu'on apprécie. Les amis, on est ici encore une fois sur du Club Pro. Et regardez bien, ici, on va complètement se jouer de l'équipe adverse. La petite mécanique, comme d'hab. Ouais, des combinaisons travaillées à l'entraînement. On voit qu'ils ont l'habitude de faire ça et pour le coup, ça a payé.
Et on va enchaîner avec un but marqué par Coyote. Là, on est sur du FUT Champions et vous allez le voir, un Pogba qui est ici au départ de l'action. Suivez bien, hein, Paul Pogba, crinière dorée, qui va complètement se projeter ici. L'action se poursuit. Pogba qui va retoucher encore le ballon et s'appuyer sur Diaby. La passe en retrait pour Paul Pogba. On revient, on construit tranquillement. Hein, c'est FUT Champions, forcément. Et ici, vous allez le voir, sans contrôle, Bruce, petit Rabona. Ouais, il s'est fait plaisir là. Pogba qui était à l'origine à la finition, il a vraiment tout fait là. Non, le but est très propre. Il était au four et au moulin, comme on dit. Et on termine avec un but marqué sur Rocket League. Vous le savez, c'est toujours aussi spectaculaire. Voilà, le joueur ici qui va juste patienter tranquillement, tel Inzaghi, pour venir inscrire ce but magnifique. Merci à vous pour vos contributions, les amis. C'était donc la dernière de la saison. On en profite pour remercier bien entendu toutes les équipes de beIN Sport qui nous ont accompagnés pendant ces quelques mois, les équipes techniques, les équipes logistique. On remercie bien sûr Nico Berthet qui nous a accompagnés vraiment. Le bon vieux Nico. Le bon vieux Nico toute la saison. Il a toujours été avec nous. C'est un petit peu comme notre nounou, on peut le dire. Bertrand Amar, bien sûr, le producteur de l'émission. Florent Ouzo aussi pour sa confiance. Vraiment. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci Bruce pour cette saison, encore une fois. Et merci à tous, comme tu l'as dit. Merci à toi, Braque. Merci. T'es toujours au top. Et puis merci à le rookie. Ouais, voilà, merci aussi à Kanto qui nous a fait bien plaisir aussi pendant cette saison. Ouais, j'ai été honoré d'être à vos côtés, messieurs. Eh bien, c'était un plaisir. Les amis, jouez bien, jouez sérieux. Et cette fois-ci, à la saison prochaine. Salut!